salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 22 mai. Direction Mokanchi pour le prix du Crépuscule. 3 attelés, 2150 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 18h, 70 000 €. C'est une course européenne. Départ autostart, c'est un groupe 3. Corde à gauche, sable pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 €, mais pas 700 000 €. Indice de confiance 5 sur 5. Oui, là effectivement 5 sur 5 c'est rare les amis, c'est rare, mais on va voir ça après. Alors, comme je vous disais hier, avec toutes ces absurdités de l'État, un coup ils nous disent le masque ne sert à rien, un coup il est obligatoire, un coup sortie interdite, un coup ils nous demandent de tous s'agglutiner là pour aller voter, un coup les quintés ils sont annulés, un coup réautorisés, et là de nouveau interdit dans certaines régions. Alors donc ce quintet, il devait avoir lieu à Vincennes, mais il a été transféré à Rouen. Le profil piste plate va avantager certains chevaux qui redoutaient la montée de Vincennes. Donc on rappelle que les courses françaises sont interdites en zone rouge. Alors les amis, ce quintet, c'est vrai qu'il a l'air très facile. Ils ne sont pas beaucoup de partants, il y a quelques chevaux qui semblent au-dessus de la mêlée, et il y en a pas mal de chevaux que l'on peut carrément éliminer. Par contre, si ça arrive comme on l'espère, c'est-à-dire comme dans le pronostic, on est d'accord que ça va pas trop payer. Ça va être des désordres quintés à 6 €, des désordres quartés à 3 €. Donc tous ceux qui jouent quarté, quinté, c'est peut-être pas le jour à faire des longues à 60 € et plus. Oui, là, parce qu'il y a de fortes chances que vous ne vous remboursiez même pas la mise. Eh oui. Alors le mieux, ça reste de tenter sa chance gentiment. En résumé, quand c'est facile, des fois les jours où on peut perdre plus d'argent. Attention. Eh oui, faut pas faire n'importe quoi, miser n'importe comment. Au contraire, jouer avec modération dans ces moments-là, c'est même encore plus important parce que le but, c'est pas... Du coup, ça fait des très très grosses sommes. Tout le monde joue des petites sommes comme ça. On va pas essayer d'enrichir ceux qui sont déjà riches. Alors soyons quand même méfiants. Même si ça va être facile et tout. Voilà, des petits couplets, des petites mises à gauche, à droite pour rigoler. Mais pas d'affolement. Petit retour sur le quintet du jeudi 21 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ça fait plaisir. C'est toujours ça de prix. Il a fait pratiquement 100 balles, le désordre. Attends, ça fait plaisir. Surtout pour un tiercé. Un petit désordre à 100 balles, ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Bon, alors aujourd'hui, qui ai-je choisi pour la citation du jour? Eh oui, encore Albert Einstein. Ah mais elles sont tellement vraies ces citations en même temps. De son vivant, il était dans le vrai. À nous de continuer à faire vivre ces vérités. L'imagination est plus importante que le savoir. Alors, avant de commencer le pronostic, je voulais vous donner un petit exemple, parce que ça tombe bien, là, on est sur un départ autostart, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous disent des fois, non mais attends, des fois les gros numéros, c'est les plus riches, et des fois c'est les petits numéros, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va être simple. Là, c'est départ autostart. Donc les numéros ils sont tirés au hasard, ce qui explique que les chevaux ne sont pas classés par rapport à leur richesse. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est les plus riches qui ont les plus gros numéros. Là, aujourd'hui, je me suis dit, ça tombe bien. C'est un bon exemple à leur donner parce que le plus riche de la course, c'est l'As. Donc comme quoi, il n'y a que quand c'est départ autostart. Voilà. Faut pas trop se prendre la tête. Donc d'habitude, oui, c'est classé du plus petit au plus gros. Mais là, c'est aléatoire. C'est des numéros tirés au hasard. Voilà. Allez les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chica de Jude. Elle est exceptionnelle, c'est la plus riche de la course.
La dernière fois qu'on l'a vu en mode compétition, en mode vénère, en mode déféré des 4, c'était lors de sa sublime 4e place dans le Grand Prix d'Amérique. Avec son numéro favorable en première ligne, elle s'annonce redoutable, énorme, oui. Le numéro 2, Cobra Bleu. C'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Il semble même assez loin de son meilleur niveau. Il est aussi très irrégulier. En 10 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il va profiter de cette rentrée pour se remettre en fait dans le bain. Il garde ses chaussures. Bon après, comme il a hérité d'un bon numéro et que cela reste tout de même un élément de qualité, gardons en tête qu'il n'est pas incapable d'accrocher une éventuelle 5e place. Le numéro 3, c'est Détroit Castellet. Alors mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec, car ce jour-là, il était ferré et cette sortie a lui servi de préparation pour sa course visée de vendredi. Il excelle sur les courtes distances, il est en plein dans sa catégorie, il a hérité d'un excellent numéro et il sera déféré des 4. Tout est réuni pour le voir jouer les premiers rôles de ce quintet, il a une belle carte à jouer. Le numéro 4, Cliff du Pomereux. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il a quelques atouts dans son jeu. Tout d'abord, lui aussi a hérité d'un excellent numéro. Il semblait avoir besoin d'un peu de repos et le confinement pour lui, c'est plutôt bien tombé puisque ça lui a fait du bien. Il arrive avec de la fraîcheur, après s'être bien reposé, il est même allé à la piscine, ça va pour lui, ouais. Et avec Mathieu Abrivard aux commandes, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Caduceus des Beaux. Ses 8 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il est plus tranchant au trop monté. Il vient d'être victime d'un problème de santé sur une articulation à un os. Mais maintenant, il va mieux, il est guéri, c'est bon. Mais il va quand même avoir besoin de plusieurs courses dans les jambes avant de retrouver son meilleur niveau, c'est normal. Énorme non. Le numéro 6, Eridan. Après une série de 4 échecs, ce bon cheval vient enfin de renouer 3 fois de suite avec les bonnes performances. Il a l'avantage de toujours rester au trot, c'est ce qu'on appelle une vraie machine à trotter. Il a aussi hérité d'un bon numéro et il va tenter d'en profiter pour continuer sur sa bonne lancée, de surcroît avec Eric Raffin aux commandes. Attention à lui. Le numéro 7, Dorgos de Guèze. Mieux vaut oublier sa dernière sortie qui n'avait d'ailleurs que pour but de bien le préparer à ce quintet. Il sera cette fois-ci en mode course, déféré des 4 et dans cette configuration, il est redoutable. Certes, il a hérité du numéro 7 qui va l'obliger à faire un effort conséquent en début de course, mais il reste incontournable ce vendredi, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 8, Atal Danover. Il a maintenant 10 ans et il enchaîne les contre-performances. Ses 7 dernières courses, 7 échecs. Alors pas mal de chevaux lui barrent la route dans cette épreuve et il a hérité d'un numéro contraignant. Bon là il se déplace car l'hippodrome n'est pas loin de chez lui. Toka, le numéro 9, Bad Boy du dollar. Lui aussi collectionne les défaites. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Il va rester totalement ferré. Il a hérité d'un mauvais numéro et il est à court de conditions. Il va avoir besoin de plusieurs courses dans les jambes avant de retrouver son top niveau. Pour le moment, c'est non. Le numéro 10, Express Jet. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 6 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Ce vendredi, il a hérité d'un mauvais numéro et ce n'est pas un spécialiste des courtes distances. Il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher sa 5e place tant convoitée. Tout ou rien. Le numéro 11, Estola. Elle est à court de conditions, elle n'est pas à 100% et elle a hérité d'un mauvais numéro. Elle garde ses chaussures, ce n'est pas une course visée. Sur sa classe et à l'issue d'un parcours sur mesure, elle pourrait prétendre à une éventuelle 5e place. Donc, sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 12, Elvis du Vallon. Lui fait plaisir, il est à l'arrivée de toutes ses courses, il est archi régulier ces derniers temps. Il donne toujours son maximum en compétition. C'est le moins riche de la course, il a hérité d'un mauvais numéro en seconde ligne. Mais une fois de plus, il va tout donner pour obtenir le meilleur classement. C'est un joli coup de poker. Un joli coup de poker à tenter. Le numéro 13, Clark Soto. Alors c'est une rentrée totalement ferrée.
On ne l'a pas revu depuis le mois de décembre. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes pour bien se remettre dans le bain. Il n'est pas encore assez affûté pour rivaliser ce vendredi. Donc clairement, là, on l'écarte. Le pronostic, ça donne... As, 7, 3, 6, 4, 12, 10, 2, cheval de complément le 11, et puis il n'y aura pas d'autres cheval de complément parce que les autres, clairement, je les ai rayés. Donc je ne vais pas vous donner des chevaux que j'ai rayés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.